On vient d'avoir ces dernières heures un petit retracement vraiment très léger, donc sur pas mal de crypto-monnaies, intelligence artificielle. Donc selon moi, qui dit retracement, même si c'est super léger, ça nous permet juste de retarder de quelques jours, voire quelques heures, hein, je dirais plutôt, l'explosion pour aller chercher, comme vous pouvez le voir dans la miniature de cette vidéo, un plus 800, plus 900%, ce qui fait un x9, x10. 900%, c'est bien le x10, retenez ça, c'est super important. Donc AKT, Render, Tao, on va commencer par cette vidéo avec AKT. Comme d'habitude, on arrive dans ce qu'on appelle un très beau bloc baissier et ça fait vraiment des mois qu'on parle de ce bloc. Donc là, ça fait près 160 jours qu'on parle de ce beau bloc. Comme vous savez, c'est toujours la même chose. Lorsqu'on a un mouvement haussier, on a ce qu'on appelle des lows, donc des points bas qui sont de plus en plus bas. Donc là, il y a un beau schéma. Donc c'est des lows de plus en plus haut, ok, et des highs de plus en plus haut. Donc retenez bien ça, des lows de plus haut et des highs de plus haut. Ok. Donc là, lorsque le prix explose, très important à retenir également, on n'achète jamais un prix qui a déjà explosé. Je m'attends à un retracement, puis la cassure vers le haut avec un nouveau low ici. Ok. Et on remarque quoi? On est revenu poil dans ce qu'on appelle le dernier bloc baissier. C'est le dernier mouvement baissier avant l'explosion. Fonctionne toujours de la même manière. J'en parle à chaque vidéo, c'est la base. Donc là, à votre avis, est-ce que c'est un bon moment pour rentrer? J'attends vos réponses en commentaire. Ok. Et comme d'habitude, je sélectionnerai un commentaire parmi tous. Ok. Donc selon vous, donc n'hésitez pas à mettre pause à arrêter. Est-ce que c'est un bon moment pour rentrer à ce niveau-là? Et est-ce qu'on est toujours haussier? Est-ce qu'on est toujours haussier? Telle est la réponse. La question, pardon. Donc j'attends vos réponses en commentaire. Ensuite, le prix retrace. Donc là, à votre avis, est-ce qu'on est toujours haussier? Donc deuxième question, est-ce qu'on est toujours haussier? Et est-ce que c'est une belle zone d'achat? Donc je vais vous spoil une des deux réponses. On est bien sûr dans une très belle zone d'achat ici. Donc c'est un beau retracement. À votre avis, est-ce qu'on est toujours haussier vu la grosse chute qu'on vient d'avoir? Donc là, encore une fois, très belle zone d'achat. Et ça fonctionne vraiment toujours de la même manière. Exemple simple sur AKT ici. Le prix est bien explosé. Ok. Il explose, il retrace, on revient dans ce bloc baissier. Ça explose, ça retrace, on revient dans ce bloc baissier. Ça explose, ça retrace, on revient dans ce bloc baissier. Et là, il y avait une très grosse explosion. Donc là, on a vu ici une très belle hausse de plus de 700%. Non, excusez-moi, 600% plutôt. Ok, donc voilà, c'est plus un 600%, ce qui fait un x7. Donc certains ont déjà fait le x7 et ont pu sortir au bon moment. Ils vont réinjecter maintenant. Ils vont refaire le x10 par rapport au cours actuel. Sur le moment, sur AKT, il y a vraiment le x10. Donc imaginez-vous, ils ont fait un x7, ils ont ressorti leur gain. Bien sûr, hein, tout le monde n'est pas sorti pour à ce niveau-là. On va pas se mentir. Mais nous, personnellement, on a réussi à anticiper un beau 400%, ce qui est déjà incroyable. Donc 400%, c'est un x5. Donc certains ont déjà fait un x5, ont sorti leur gain, vont réinjecter à ces niveaux-là. Même si on a réinjecté plus bas, on a réinjecté à 0,9. Mais même là, actuellement, 1,3$, c'est des très bons points d'achat. Donc on a fait un x5, ok. Et là, on compte vraiment faire un x10 par actuel. Donc 5 x 10, 50. Donc certains vont faire un x50 juste avec AKT. Et c'est vraiment comme ça qu'on arrive à avoir des multiplicateurs de malades. C'est en sachant entrer et sortir au bon moment. Et encore une fois, on va reprendre un défi avec nos membres. N'hésitez pas à mettre en commentaire de cette vidéo si vous voulez qu'on commence avec 5000 pour viser les 50 000, si on commence avec 10 000 pour viser les 100 000, ou si on commence avec 20 000 pour viser les 200 000. On rappelle le dernier défi, 600 ou 10 000, on l'avait réussi. On était passé de 600 à 10 000 à 20 000 et à la fin, on avait réussi à anticiper une petite chute sur un petit mouvement. Bref, on était monté à 4 000. Donc là, je suis sorti et je voulais de base passer de 27 000 chercher les 300 000, mais beaucoup m'ont dit qu'il n'y avait pas forcément cette somme, etc. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire de cette vidéo YouTube, soit 5 000, soit 10 000, soit 20 000, et je commencerai sûrement fin de semaine, je pense, avant le week-end. En tout cas, au week-end, comme vous savez, ces défis-là, on les fait avec les membres. Donc n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre. C'est en description, en commentaire épinglé. Ok, vous avez accès à mes points d'entrée, mes points de sortie. Vous avez accès à toutes mes positions, comme là sur NIR. Partage voilà, des scalps, partage du swing, partage de l'intraday. Donc vraiment, voilà, n'hésitez pas également. Le but, c'est pas juste d'avoir des trades comme ça et vous laisser avec. On vous forme, on vous accompagne. Voilà, le but vraiment, c'est de vous expliquer de A à Z notre vision pour que vous soyez vraiment sur la même longueur d'onde que nous. Vous avez accès aux annonces, à notre portefeuille, vous avez accès à des vidéos de manière quotidienne, à nos résultats, nos win rates. N'hésitez pas, c'est en description, en commentaire épinglé. Vous pouvez réserver un appel avec moi, contacter sur WhatsApp, n'hésitez pas. Et également, n'oubliez surtout pas, ceux qui veulent nous rejoindre également, à mettre en commentaire de cette vidéo YouTube avec quelle somme vous souhaiteriez qu'on commence. Ok, donc vraiment sur YouTube, on va vous tenir au courant du défi, mais le défi, ce sera avec les membres. Mais on vous tiendra au courant de l'avancée sur YouTube comme on le fait en chaque vidéo quasi. Très bien, donc AKT, magnifique. On va là en petit time frame, donc on voit ici un magnifique, le bloc baissier. Et donc on est venu complètement à l'intérieur, donc on est toujours dans une très belle zone d'achat. Donc retenez bien ça, c'est super important. Donc maintenant, on va aller en plus petit time frame, ok, très important également. Donc on va aller en petit time frame, on remarque, on a ici une très belle zone, ok, donc on a ici une très belle accumulation. Franchement, pour moi, c'est vraiment le signal haussier. Pour moi, c'est simple, c'est clair, c'est net. On a bien ce lot protégé. On reviendra plus sous les 1$ sur un KT. Des mois et des mois que je vous parle des 1$. Pour moi, on y reviendra. Pourquoi? Parce qu'on est revenu dans un bloc baissier, comme on a vu précédemment, et on a ici une magnifique accumulation. Qu'est-ce qu'une accumulation? C'est simple, 3 étapes. Première étape, on vient taper plusieurs fois au même niveau. Par exemple, ici, une fois, 2 fois au même niveau. Cassure vers le bas, cassure vers le haut. Quand on a ça, c'est une très belle accumulation. Et en général, on explose direct avec la création
l'augmentation de l'eau de plus en plus. Donc beaucoup vont dire par exemple ici, oui mince, j'ai pas pu entrer à ce niveau-là, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Toujours la même chose. Attends un retour dans le bloc baissier. Donc là on a un joli bloc baissier. On revient à l'intérieur et attend la cassure du dernier high. Donc là par exemple si on a ça, on peut entrer comme ça, ici, avec un stop loss en dessous. Et un TP là vraiment il n'y a pas de limite. Tout dépend de l'order flow. Et en tout cas nous en général on cherche du 4 de RR minimum. Ok. Ensuite le prix explose. Est-ce que c'est trop tard? Non. On attend un retour dans le dernier bloc baissier. Donc c'est ce gros bloc là. Très bien. Et j'attends la cassure du dernier high. Donc du dernier point haut. Et là je peux réentrer comme ça à la cassure du high avec le stop loss sous du dernier low. Et là le TP minimum à l'order flow. Donc là il y a du 3, 4 de RR minimum, etc. etc. Ça fonctionne toujours de la même manière. Encore une fois, si vous voulez une vidéo complète, n'hésitez pas à écrire fractalité du marché en commentaire. Parce que c'est ce qu'on appelle la fractalité du marché, ça. Donc, comme d'habitude, les nouvelles vidéos YouTube que je fais de manière quotidienne, c'est selon vos commentaires en fait. Parce que j'ai tellement d'idées en fait, c'est vraiment vous qui choisissez. Ok. Donc le prix a bien explosé. Donc là le prochain bloc baissier c'est lequel? C'est celui-là. Ok. Voilà. Pour moi toujours une très belle zone. Vraiment c'est toujours une très belle zone. Vraiment ceux qui vont entrer sous les 1.5, pour moi c'est vraiment du x10 minimum à venir chercher. Donc on est à 1.33. Au moment où je tombe, c'est également sur du plus petit court terme. Ok. Sur du vraiment plus court terme. On a ici un joli low, un joli low, un joli low, un joli low. Donc pour moi dès lors comme d'habitude on vient casser le dernier high. Si on vient casser le dernier high, je vous dis bien si on vient casser le dernier high, j'entrerai en position ici. Et là il y a vraiment un 12 de RR à venir chercher en plaçant mon stop loss en dessous du dernier low. Bien sûr si on vient casser, si on vient pas casser qu'on vient faire ça, je prendrai une position plus bas dans ce bloc là par exemple. Donc en fait ça fonctionne toujours de la même manière. Il y a juste quelques concepts clés absolument maîtrisés. Après le reste ça glisse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre un like. Vraiment j'insiste sur ça, ça aide beaucoup pour le développement de la chaîne. Ça permet de multiplier ce genre de vidéos. En ce moment on fait une vidéo quotidiennement. Et n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre, tout en description, en commentaire épinglé. Vous avez accès, vraiment on sélectionne 13 profils par mois en général. Pas parce qu'on veut être, on a recalé entre guillemets pas mal de personnes ces derniers temps. Parce que dès qu'on arrive à 13 profils en général on clôture. Ok. Pourquoi on clôture? Parce qu'en fait on peut pas gérer, on fait des lives etc. de manière hebdomadaire. Et on peut pas en fait, gérer. On pourrait le faire, mais on veut vraiment faire du cas par cas. Et vraiment être très proche de la communauté Bullrun. Je le répète, créer un fonds d'investissement avec les membres. Donc voilà, on veut vraiment que tout le monde ait un bon niveau. Tout le monde fasse de l'argent ce Bullrun. Mais également qu'ils comprennent au moins les grandes bases des smart money. Ok. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.